J'ai une confession à vous faire. C'est pas facile, mais pour moi, sur cette chaîne, c'est important d'être honnête. À 100%. Vous allez peut-être porter un regard différent sur ce que je suis. Sur qui je suis. Voilà. Je me lance. Je n'ai jamais créé d'escape game. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle pédagogie, recherche en éducation, outils numériques. Je partage des ressources, mon quotidien dans ma salle de classe et ma joie d'être un prof heureux. En ce moment, la classe. Si vous pensez que ce contenu peut vous intéresser, abonnez-vous et activez la cloche. Aujourd'hui, je vais créer mon tout premier escape game sur Geniali. Oui, je sais, j'ai fait genre, vous voulez que je vous explique comment faire un escape game ? Et en fait, j'en ai jamais fait. Mais je vous signale que tout ce que je présente dans les vidéos, quelquefois, j'apprends des choses aussi en faisant les vidéos. C'est un processus. Donc là, je suis niveau novice, comme peut-être la plupart d'entre vous, et je vais construire mon escape game petit à petit. Ça va être un véritable challenge, ça va être un véritable défi. Donc comme pour tous les défis, j'avais besoin d'un coach, d'un entraîneur, à bas les anglicismes, Mélanie Fenard, prof d'SVT et membre du collectif Scape. Elle a même participé à la rédaction de ce livre-là. Avec Patrice Nadan et Anne Petit. Donc vous voyez, c'est pas n'importe qui. Une pointure. Dans cette vidéo, nous allons voir 1. Comment concevoir un escape game en ligne avec Geniali. 2. Comment organiser la navigation dans l'escape game. 3. Comment stimuler la motivation des élèves. 4. Comment leur venir en aide. Et 5. Comment créer des énigmes qui sont la marque des escape games. Voilà. Y a pas à dire, j'ai du vocabulaire. Allez, à l'ordinateur. Un escape game, à l'origine, c'est un jeu où le joueur est enfermé, il doit s'échapper. Depuis, de nombreuses variantes existent, comme l'ouverture d'un coffre-fort ou éradiquer un virus, tout dépend du scénario. Il se joue plutôt en équipe, avec des énigmes à résoudre. Dans le cadre d'un escape game pédagogique, on va bien sûr y inclure des notions liées au cours, mais rien n'empêche d'utiliser des énigmes classiques des escape games. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Alors quand on doit faire un truc pour la première fois, on a tendance à s'inspirer de ce qui est fait à droite à gauche, et en même temps, quand on voit ce que les collègues ont fait point de vue escape game, ça peut faire un petit peu peur. Mon imagination est partie loin, très très loin. Et puis je me suis rappelé que je devais faire l'escape game en une semaine, que je devais faire une tuto vidéo dessus, donc je suis revenu à l'essentiel, et en fait c'est beaucoup mieux, ça m'a permis de me reconcentrer sur l'essentiel. Donc pour gagner du temps, je suis parti de la Bitmoji Classroom que vous connaissez déjà, vidéo là-haut. Je suis donc parti d'une salle vide, avec 4 murs, à habiller, tout simplement. Bon alors après, il faut toujours une histoire de base, une accroche. La mienne est pas extraordinaire, honnêtement, voilà. Mais quand il faut se lancer, faut se lancer. Donc l'idée est la suivante, les élèves sont venus chez moi pour donner des croquettes à mon chien, et donc ils doivent ressortir de chez moi en mettant un code pour éviter que l'alarme se déclenche. Si l'alarme se déclenche, c'est perdu. Évidemment, comme je suis un prof gentil, j'ai mis le code sur un post-it que j'ai collé sur un tableau blanc. Problème, le chien s'est emparé du post-it, il l'a tout déchiré à ses pieds. Donc ça, c'est la base. Maintenant, comme il y a 4 pièces, il faut mettre en place la navigation d'une pièce à l'autre. C'est pas très compliqué. Tout de suite, et je vous conseille de le faire, je suis parti avec un organigramme. Je vais vous montrer la version numérique de cet organigramme, qui est faite grâce à un site particulier, lucidchart.com, lien dans la description toujours. Merci Christophe pour le lien, c'est très facile d'emploi, c'est très clair, c'est du glisser-déposer. Hop hop hop, je t'embrouille. Je vous montre ça tout de suite, déjà comment on fait pour créer le menu de navigation. Comme la dernière fois, on va mettre un fond que l'on va trouver directement dans Geniali, Pixabay. Hop, rechercher des images, je mets Empty Room. Je prends la même pièce que la dernière fois. Boum, c'est fait. Maintenant là-dessus, on va mettre les boutons de navigation. Je vais dans éléments interactifs. Un bouton qui va vers la droite, un bouton qui va vers la gauche. Je les mets là. Hop là. Voilà, ça c'est la diapositive de base. Je vais la dupliquer, puisque je sais que j'ai 4 pièces. Donc la première pièce, ça va être la pièce accueil. Je duplique. La deuxième pièce, c'est là où je vais être ma pièce avec le microscope. Je vais l'appeler labo, je suis prof d'SVT.
La pièce suivante, ça va être la sortie. Et la pièce suivante, ça va être, donc je duplique, pardon, la pièce suivante, ça va être un mur où il y a plein de posters. Voilà, je mets poster. Chaque pièce est bien identifiée. Maintenant, il faut que chaque bouton aille d'un côté à l'autre. Comment organiser tout ça pour s'y retrouver? Lucid Chart, ça ressemble à ça. Voilà. Donc l'idée, c'est de mettre, hop là, ici, ça va donc être ma pièce d'accueil. Pourquoi ça? C'est pour s'y retrouver dans les boutons. L'accueil ici, hop là, ce truc là, pardon, je le duplique, hop là, je mets à côté. Ici, ça va donc être la deuxième pièce qui est le labo. Hop là, pardon, hop là, je duplique. Après, la pièce ici, ça va être la sortie. Et enfin, je duplique. La dernière pièce, ça va être celle avec les posters. Voilà. Les petits carrés sur les côtés symbolisent les pièces de navigation, et comme ça, ça permet de ne pas se tromper. Donc, à l'accueil, le premier bouton va me conduire au labo. Le labo, celui-ci, va conduire à la sortie. Le bouton de droite, ici, va conduire au poster. Et ici, ce bouton-là, il va conduire, me faire revenir à l'accueil. Voilà. Et je me mets bien comme ça. Et sous chaque diapositive ici, je vais dérouler toutes les activités possibles à l'accueil ou toutes les activités possibles au labo. À chaque fois dessous comme ça, je vais les dérouler. Et dans le Geniali, je vais ajouter les diapositives juste en dessous, les diapositives nues, mais juste en dessous à chaque fois. Comme ressource, point de vue des cours, j'ai intégré tout simplement des pages de mon site internet. Pour faire cela, j'ai utilisé ce qu'on appelle un générateur d'iframes. Souvenez-vous les iframes que l'on peut intégrer dans Geniali. Il y a des générateurs disponibles. Je choisis celui d'Escape parce qu'il est en français, sans pub, très bien. Il fait boulot, donc vous mettez l'URL du site que vous voulez mettre dans le Geniali, intégré au Geniali, hein, carrément, et il vous pond le code iframe qu'il faut copier-coller dans la partie intégration de Geniali. Vous savez, les crochets avec la petite barre là, voilà, là où il y a l'audio et la vidéo insérés, comme d'habitude. Après, dans un escape game, ce qui est intéressant, ce qui plaît aux élèves, ce sont les énigmes, c'est la motivation, c'est voilà, le but pour gagner le jeu, c'est vraiment un moteur fort. Mais on peut ajouter différentes choses encore pour renforcer ce sentiment. Déjà, il y a la situation de départ. Chez moi, c'est pas ouf, hein, c'est une histoire de croquettes. Ça passe. Tout le monde aime les croquettes, surtout les chiens. Ensuite, il y a un enjeu. L'enjeu ici, c'est sortir de la salle sans déclencher l'alarme et retrouver un code, du coup, pour le digicode classique. Ensuite, ce qui va compter, c'est l'ambiance visuelle. Alors, pour réaliser mon escape game, je suis parti que sur des ressources libres de droit. Donc, comme ressources libres de droit, j'ai pris des images dans Wikimedia, Pixabay, OpenClipArt.org. J'ai intégré différents sites que je connaissais, comme je vous l'ai dit. Je vous mettrai en description une liste de plein de moteurs de recherche d'images libres de droit que vous pouvez utiliser pour vos Geniali. Vous pouvez utiliser dans vos Geniali. Une autre façon de mettre de l'ambiance et de la motivation, c'est de mettre un minuteur. Il y a sur le site d'Escape un minuteur maison. L'idée, c'est d'inclure ce minuteur dans un Geniali et dans ce Geniali-là, inclure votre escape game. Voilà. Il y a un mode d'emploi très clair, très simple sur Scape. Je vous mettrai le lien aussi. Ça prendrait trop de temps à tout expliquer aujourd'hui. Enfin, j'ai conçu mon escape game comme un jeu vidéo avec des niveaux à passer. Selon les actions réalisées par les élèves, selon ce qu'ils ont réussi, ils gagnent des capacités. En l'occurrence, ils gagnent la capacité de pouvoir dessiner sur le Geniali ou la capacité de pouvoir déplacer des objets. Comment j'ai fait cela? Je vais vous le montrer. Ceci, c'est le Geniali de base avec mon escape game qui est complètement terminé. Dans les paramètres, les indicateurs d'interactivité sont désactivés. Ils ne peuvent pas glisser d'éléments, ils ne peuvent pas glisser sur le Geniali. Maintenant, je reviens au menu. Petit pointillé ici, je duplique le projet. Sur ce Geniali, je vais activer, par exemple, la capacité de glisser les éléments, c'est-à-dire de déplacer les objets. Et donc, dans ce Geniali-là, les élèves peuvent déplacer les objets. Comment ont-ils accès à ce Geniali? Eh bien, grâce à la résolution d'un quiz, ils ont un indice sur où il faut cliquer pour accéder à ce Geniali-là et donc gagner la capacité de déplacer les objets. Comment leur venir en aide? Comme je vous l'ai dit, il y aura la classe virtuelle en parallèle
donc je serai là pour les aider s'ils ont besoin. Dans l'escape game lui-même, j'ai intégré la fameuse boîte aux lettres où ils peuvent m'envoyer des messages, c'est une autre possibilité. Je suis bloqué à tel endroit, que faire? Vous pouvez faire aussi dans le Geniali comme une sorte de petite encyclopédie, un recueil d'énigmes où il y a des indices un peu plus précis, un peu plus explicites pour guider vos élèves. Enfin, la dernière possibilité, c'est de mettre une animation qui se déclenche au bout d'un certain temps. Lorsque par exemple on reste dans une pièce pendant 2-3 minutes, hop, il y a un point d'exclamation qui apparaît, et ce point d'exclamation donne des indices sur ce qu'il faut faire dans cette pièce en particulier. Enfin, bien sûr, ce qui fait tout le sel de l'escape game, c'est la création des énigmes. Je vais donc vous proposer 3 énigmes que j'ai créées spécialement pour l'escape game. Techniquement, c'est pas très compliqué à faire, vous avez normalement toutes les cartes en main. Dans le Geniali, on a la possibilité de cacher des objets. J'ai caché des chiffres dans le décor que les élèves doivent découvrir lorsqu'ils peuvent déplacer les objets. La somme de tous les chiffres que j'ai mis permet d'obtenir le 3e chiffre du digicode. Par exemple ici, derrière le kiwi, j'ai caché plus 6. Comment faire? C'est pas très compliqué. On va essayer de cacher un objet derrière la plante, par exemple. Je vais donc mettre du texte de cette taille-là, titre de ça ira, c'est juste pour vous montrer. Donc on va mettre le chiffre 9, par exemple. Je le déplace, que là on voit rien, ici. Et tout ce que j'ai à faire pour le cacher, c'est hop là, l'outil ranger ici, et je le fais descendre. Je clique petit à petit pour le faire passer vers l'arrière. Et au bout d'un moment, ce chiffre 9 va être caché. Hop, c'est fait. Il est caché par la plante. Voilà. De la même façon, le fait de pouvoir déplacer des objets, on peut utiliser un système de filtre. C'est ce que j'ai fait sur la diapositive suivante. Cette idée, je l'ai trouvée sur le site de Scape. Vous voyez qu'ici, donc, il y a du texte avec beaucoup de rouge et des points d'autres couleurs. En fait, ce système, c'est le système du polychroma cryptographe. Je vous mettrai le lien dans la description. Quand on déplace des filtres de couleurs dessus, là, ça ne donne rien de particulier. Et le rouge, ici, vous voyez que on voit apparaître des lettres qui sont beaucoup plus lisibles que les autres, et ça donne le dernier chiffre et le 8. Et donc là, on obtient le dernier chiffre du digicode. Dans cette pièce-là, j'ai mis un microscope, et ici à côté, vous voyez premier chiffre. Quand on clique sur le microscope, j'ai fait, vous allez voir, une succession de diapositives qui apparaissent les unes après les autres. Là, ça devient plus flou, donc en réglant le microscope, on obtient une image qui est de plus en plus nette. Là, c'est net. Si je vais trop loin, bim, je casse la lame, et donc il faut tout recommencer. Dans le petit catalogue à côté, les élèves doivent retrouver, parmi toute une liste de micro-organismes, doivent retrouver la photographie. Elle est ici. Et vous voyez ici, il est écrit 5, 3 petits points. Pour le digicode, ce sera donc le 5, puisque les images correspondent. Et dans le haut de Roquefort, ici, c'est un endroit où j'ai caché le lien qui donne accès au Geniali, où les élèves peuvent écrire dessus. On va y aller. Donc vous avez vu, j'ai mis un message, vous pouvez désormais dessiner sur l'écran. On va retourner à la dernière énigme, celle dont je suis le plus fier. Voilà. Donc chaque image que vous avez ici est en fait reliée à mon site internet. Par exemple ici, si je clique sur le rein, c'est relié à mon site internet. Il y a une vidéo, etc. qui montre tout mon site internet avec toutes les expériences, etc. Je ferme. Ça, c'est juste pour vous montrer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand je joue à la radio, un extrait, j'ai un extrait audio qui apparaît. Là, je pense que vous ne l'avez pas. Et donc en fait, à la radio, au milieu de bruit, de grésillement, etc., vous avez la description d'une image, enfin un indice sur une image. Donc la première étape, c'est ici. Donc les élèves, je leur dis explicitement, tracer le chemin qui relie les différentes affiches. Donc les élèves vont, hop là, tracer ici. Le deuxième, c'est une phrase qui parle du rein. Ensuite, c'est une phrase qui évoque la photosynthèse. Ensuite, c'est une phrase qui évoque la formation des vrais jumeaux, ici. Tac. Et donc, en reliant les images, les élèves forment le chiffre 4. Et le chiffre 4, ça fait partie aussi du code de l'escape game. Je suis assez content de cette énigme. Et bien sûr, le digicode. Pour le digicode, l'image a été trouvée sur Wikimedia. Et l'idée, c'est simplement, en mettant une zone cliquable invisible sur le digicode, s'il clique sur le bon chiffre, il passe à une diapositive suivante qui est la bonne voie pour réussir le code. S'il se trompe de chiffre, hop, on bascule sur des diapositives qui constituent le chemin d'erreur. Donc ça marche, ça marche, ça marche, j'échoue, paf, je tombe du côté de l'erreur, et après je vais tout au bout des diapositives de l'erreur. Il y a encore une fois un tutoriel très bien fait
de Mélanie notamment, elle a fait une vidéo là-dessus. Je mettrai le lien de tout ça dans la description sur comment créer un digicode. C'est un peu long, mais c'est pas compliqué en soi. Il y a aussi un autre site, Loki, qui permet de créer des digicodes beaucoup plus facilement. Récapitulons. Aujourd'hui, nous avons vu comment concevoir un escape game, le mettre en place, maintenir l'intérêt des élèves, comment aider les élèves et comment créer des énigmes. Dans la description, comme d'habitude, vous trouverez plein de ressources ainsi que mon escape game. Il est fait pour être fait en groupe à plusieurs. Tout seul, vous aurez peut-être du mal. Je vous le dis tout de suite. Je vous préviens. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez des suggestions de vidéos aussi pour la prochaine vidéo, des choses que vous aimeriez voir abordées sur cette chaîne, n'hésitez pas dans les commentaires aussi. Je ne sais même pas ce que va être la vidéo de la semaine prochaine pour le moment. Comme d'habitude, un petit pouce bleu pour m'encourager et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues si cela vous semble utile. Encore une fois, merci à Mélanie, merci à Christophe, vous m'avez beaucoup apporté dans la conception de cette vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas, soyez heureux. Ciao. Alors, de ce côté-là, ce sont les vidéos précédentes. J'ai fait une playlist spéciale Geniali, et de ce côté-là, c'est le bouton pour s'abonner. Comme ça. Je regarde dans l'écran de contrôle, mais comme c'est la fin de la vidéo et que personne ne regarde jamais, je peux le faire. Bon, je pense que ça devrait aller.